Salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. Aujourd'hui, nous sommes dans la caravane, dans la camping, mais c'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo sera déroulé sur plusieurs pannes. Eh oui, il y a panne du 4x4, panne de Dacia, plus Mia, alias Baby Nomad, qui sera à l'hôpital. On va l'emmener pour un rendez-vous, donc c'est quand même assez important. Je vous laisse découvrir ça de toute façon dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, le petit commentaire, d'activer la petite cloche pour l'évolution de la chaîne et surtout pour pas louper la suite parce qu'il y a pas mal de projets. Donc voilà, ce sera une petite vidéo courte. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire. J'avais quelques rushs. Voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce qui se passait. Faire un thème un petit peu sur la mécanique et tout le reste, sur les petits tutos. Et puis dans les prochaines vidéos, les amis, je voulais vous en parler absolument. J'ai un projet. Donc j'ai un projet, j'en ai parlé avec Chouchou, on en a discuté, tout ça, machin. Ça va être un projet très intéressant qui va se dérouler la semaine prochaine. Donc là, c'est la vidéo du samedi. Je pense que pour l'instant, je ferai qu'une vidéo par semaine. Peut-être quelques petits shorts de temps en temps pour vous montrer un peu les chevaux, tout ça, machin et tout, le Tipeee et tout. Mais je ferai certainement plus une vidéo sur des thèmes un peu plus différents que d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai le flash dans la gueule, je vous raconte même pas parce qu'il fait très sombre dans la caravane. D'ailleurs, en parlant de caravane, les amis, vous aviez été nombreux à me parler, à me citer la caravane pour un projet de restauration. Donc moi, ça me plairait bien de faire de la restauration rapide. Pas dans un restaurant, mais dans cette camping, dans cette caravane. Donc je pense que je vais pas tarder à le faire d'ici peu de temps. Ça va être un deuxième projet, le deuxième projet. Mais le prochain projet, ça sera dans la prochaine vidéo, les amis. J'espère que vous serez nombreux parce que ça va envoyer sacrément du lourd. Et ça va être quelque chose vraiment que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je prépare depuis un moment. Dont j'en avais parlé à personne en fait, à part à Chouchou. Donc voilà, on s'est mis d'accord et tout, et ça va durer quelques jours. Voilà, je vous dirai pas plus. Donc on se retrouve dans la vidéo tout de suite, et puis à la fin de la vidéo, et puis peut-être à la semaine prochaine. Nous voilà dans un endroit pour la radiologie, pour faire une radio pour Mia, qui est là d'ailleurs. Voilà. On attend le diagnostic. Pas trop stressé? Ça va? Allez, Baby Nomad. Courage. Je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure, vous inquiétez pas les amis. À tout de suite. Et ça y est, on est sorti du rendez-vous. On vous explique tout après, une fois qu'on arrive au parking, les amis. Ça, c'est l'ascenseur de l'espace. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un grand ascenseur comme ça. Les amis, on vient de sortir de l'hôpital. On est parti grailler un petit truc. On avait faim en vitesse. J'ai bébé Mia qui est derrière moi. Chouchou, elle est partie faire un petit tour chez Action. Eh ouais. Parce que du coup, nous, les Actions, ils sont assez loin de du terrain et tout ça, chez Chouchou et tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un rendez-vous depuis un moment. J'en avais pas parlé. Et c'est un rendez-vous assez important concernant une légère dysplasie. En fait, c'est un problème, un souci au niveau de la hanche. Donc bon, on n'est pas tous apparemment symétriques au niveau des jambes. Après, on a un autre rendez-vous qui va se dérouler dans 4 mois pour voir si il n'y aura pas de souci. Donc c'est un petit peu compliqué, ça fait quand même beaucoup en ce moment. Donc voilà, je voulais quand même vous tenir informé, puis informer mes proches aussi si je dis pas à certaines personnes. Ma famille le voit comme ça et tout, j'ai pas besoin au pire de répéter 50 fois, puis comme ça vous permet d'avoir des news de nous et de la petite, de Mia, de bébé nomade. Et puis voilà, bon, là je suis dans la C4, tranquillou. Elle est bien cette C4 parce que du coup il y a le volant, je peux mettre le téléphone comme ça pour pouvoir parler avec vous. J'attends que Chouchou revienne. Voilà, en clair, voilà pour le petit débrief. Bon, c'est pas alarmant, mais il faudra surveiller qu'il n'y ait pas une dysplasie par la suite. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a longtemps, il y avait beaucoup de problèmes de hanches comme ça, parce que ils ne pouvaient pas régler les problèmes, il n'y avait pas cette médecine, tous ces trucs là. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, comme d'ailleurs dans plein d'autres pays. Mais si c'est découvert, en fait, rapidement au début, voilà, ils nous ont dit, il faudra mettre des couches plus grandes, une taille au-dessus, je sais pas quoi, pour que les hanches se remettent un peu. Bon, elle a marqué sur le papier que c'était pas alarmant non plus, en clair, pas alarmant non plus, mais qu'il fallait vraiment faire quand même attention. Bon, de toute façon, bébé, elle marche pas, même si elle pousse sur ses jambes, ça se verra pas. Ça se voit pas à l'œil nu non plus. Moi, perso, je trouve qu'elle a pas trop de problèmes personnellement, mais bon.
Après, on tient quand même à jouer la carte de la sécurité, les amis. Voilà, je voulais vous faire un petit topo rapide. Mais pour les prochaines vidéos, j'ai quelques petits trucs en tête, un petit projet. Pas long parce qu'il y a bébé et il y a chouchou, il faut s'occuper des chevaux et tout. De toute façon, vous connaissez la chanson. Et peut-être quelques petits projets là qui sont en attente, que je réfléchis pas mal, je prends des notes aussi. Je prends des notes sur les futurs projets. Et puis quand le bébé sera un peu plus grand, ce sera plus pratique. Bah pour partir en vacances déjà avec chouchou, avec le camtar, avec tout ça. On se fera pas un road trip, mais si on peut partir déjà 2-3 jours pour commencer. Et après, si ça se passe bien, bah, dès qu'on a du temps, si on trouve quelqu'un pour nous aider pour les chevaux, bah, quand on peut s'absenter, ça serait pas mal. Ça ferait d'autres sujets, ça ferait petit road trip, vacances en famille, tranquillou, donc un peu de camtar, un peu la route, les beaux coins, les ceci, les cela, et puis voilà, ça c'est plus divertissant que de montrer le Tipeee parfois, ou de montrer les chevaux tout le temps sans arrêt. Je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément tout ce programme-là. Après, c'est un programme ultra varié que je fais, parce que dans toutes mes vidéos, là, je montre un peu tout, je montre ma vie, tout ça, sans montrer tout non plus. Mais voilà, moi je sais que vous étiez nombreux sur les commentaires, ça vous a fait plaisir, c'était vachement cool. J'ai lu et répondu à tous vos messages, il y en avait pas mal. La vidéo a fait quand même pas mal de vues, et c'était cool. Après, bon, bah, il y a beaucoup de désabonnements, il y a aussi beaucoup d'abonnements, donc je vous dis merci à tous quand même. Voilà, bon, après, voilà, hein, il y en a plein qui n'étaient pas trop d'accord peut-être avec moi sur le sujet, tout ça de la vidéo, mais bon, j'ai préféré dire les choses, voilà. Voilà, voilou. Bon, le sujet de la vidéo, c'était bébé nomade. Là, j'attends chouchou qui revienne d'action. On filme un peu quelques séquences de la route, et puis après, on se retrouve soit dans le camtar, soit dans le terrain, je sais pas où, on verra. Voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Voilà, je vais changer les bougies d'allumage sur une Dacia Logan de 2007. Parce que je pense qu'elle tourne sur 3 cylindres, voire peut-être même 2, je sais pas trop. Parce qu'elle a du mal à démarrer, elle a du mal à redémarrer, même à chaud comme à froid. Donc on va lui changer les bougies, ça tombe bien, j'en ai retrouvé. Alors c'est des bougies que j'ai depuis pas mal de temps. C'est des C24 avec des culots assez fins et assez longs. On est sur du C24. Donc c'est les mêmes bougies qu'il y avait là que je vais démonter. Donc c'est parti pour le démontage. Donc là je vais me munir d'une très grande clé à bougie avec 2 culots différents, exprès, parce que c'est des culots qui sont assez fins. Donc on enlève l'antiparasite. C'est parti, on le met de côté. Tac, c'est desserré, c'est parti. On fait attention au filetage parce que c'est de l'aluminium. Donc on le desserre doucement et surtout on le resserre pas trop fort, sinon ça peut foutre le filetage en l'air. Hop, c'est parti, on l'enlève et on va vérifier si ce sont les mêmes bougies, les amis. C'est 24, donc c'est les mêmes, on peut rajouter les mêmes, c'est le même culot, c'est bon. En même temps, on vérifie le serrage. C'est pas très bien serré, on voit que ça n'a pas été changé depuis longtemps. Le filetage a l'air propre, ça se dessert bien. On verra au remontage. Donc c'est la dernière. Vu que c'est un 4 cylindres, il y en a 4. Donc le remontage. Serrez pas trop fort. Parce qu'en fait, vous pouvez foirer tout simplement le pas de vis de la culasse, les amis. On remet l'antipatate, c'est le bon. Donc là, c'est l'avant-dernière. Voilà, je ne vais pas filmer les 4 bougies, mais vous avez compris à peu près le principe. Hop, on va pas plus loin. Regardez-moi ça, la petite sauterelle. Au passage. Wally voilou les amis, c'est remonté. On va démarrer le véhicule maintenant pour voir ce que ça donne. Donc on va le voir à l'accélération parce que j'avais un petit trou, tout ça. Je trouvais ça un peu juste. Ça a l'air un peu mieux. J'en ai profité également pour regarder le filtre à air. J'ai un peu soufflé. Voilà. Donc il est plutôt propre. Voilà. Il est
C'est pas trop sale, il reste encore un petit peu dedans, mais c'est vraiment pas violent. On peut le remettre. Voilà, une fois que c'est mis, on remet le plastique. Voilà, on le remet bien. Alors il y a 1, 2, 3, 4 clips et le reste c'est de la petite vis cruciforme. Clips. Le petit clips. Hop. Et le dernier. Hop. Petite vis cruciforme. On remet le tuyau d'air. Et voilà. Tu mets le booster dessus comme ça? Ou direct. Tu mets les pinces? T'as rien. Il n'y a rien là. Y a rien. Donc il ne peut pas s'entraîner. Non, c'est ça qui est mort. Ok. Cette partie là. D'accord. Donc c'est l'allumage en clair du... Voilà. C'est les balanceurs puis les démarreurs. Donc le démarreur du 4x4 est bien fichu. Alors voilà, comme on l'a testé avec un ami, en fait, avec un booster, on peut tester le démarreur. Voilà, comme je vous l'ai montré. Ça permet de faire tourner, en fin de compte, je vais vous montrer de près, ce pignon-là, qui du coup a vachement de mal, en fait, à tourner. Donc on l'a refait tester encore avec le booster, en prenant cette masse-là, je vais vous la montrer. On a une masse ici, un plus. Et en fait, en prenant le rouge et le noir sur le booster, moins et plus, on a réussi un tout petit peu à le faire en fait avancer. Voilà, un petit peu comme ça. Sauf que le 12 volts, il faut savoir que c'est du 12 volts, bah, il arrive pas en fait, il n'a pas assez de puissance pour faire tourner ce pignon-là, qui est tout simplement grippé, abîmé, ou qui n'a pas assez de pêche peut-être avec la partie électrique. Alors il est possible que cette partie-là aussi merde, et qu'en même temps tout soit encrassé. Parce que c'est un 4x4 qui démarre régulièrement, on va faire les crottins et tout. Donc c'est pas toujours facile en fin de compte. Donc voilà, c'est une vidéo qui ne durera pas forcément très longtemps sur le sujet, mais je voulais vous montrer qu'on avait quand même trouvé la panne. Ce qui est vraiment cool, parce que ça fait 2 mois normalement à peu près qu'on travaille qu'avec le quad. On ne peut plus aller vider les crottins avec le 4x4 comme je fais d'habitude. Donc ce qui fait c'est une perte de temps, c'est de la fatigue en plus, c'est très physique et c'est vraiment très chiant. Donc voilà, je suis très content franchement d'avoir trouvé la panne. En plus de ça, on a mis une valise sur la Dacia pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme problème en plus. On a fait pas mal de choses et tout. Donc ça fait un petit tuto voilà, très léger, mais je voulais juste vous expliquer quand même ce qu'il y avait. Donc voilà, donc le pignon celui-là, il tourne pas bien, ça envoie pas assez de jus. Donc on a commandé un autre démarreur, je crois qu'il y en avait pour 150 balles. Et puis après il sera remonté, voilà. J'essaierai de vous faire peut-être une vidéo la prochaine fois pour le remontage. Là on n'a pas bien vu, parce que je pouvais pas filmer en même temps que mon ami était en train de dévisser le truc. Bon, il y a des grosses vis quand même, hein. Il y a des grosses vis et tout. C'est surtout les caches. On a voulu passer par la roue avant pour pouvoir mettre le bras plus long plutôt que de rester en dessous. C'était pas accessible et c'est beaucoup plus chiant en dessous le véhicule. Donc du coup voilà, on est passé par le côté, les caches et plastique et tout, et ça s'est fait assez rapidement. Bon bah du coup on a changé le démarreur. J'ai pas pu tout vous filmer parce qu'il avait besoin d'aide, donc du coup on s'y est mis à deux pour les pièces, pour changer tout ce qu'il fallait. Entre temps après il fallait que je fasse les crottins, je me suis dépêché de faire ci, de faire ça, donc de filmer c'est pas toujours très pratique. On a changé le démarreur, donc tout neuf. On s'est aperçu finalement que c'était pas le démarreur, j'étais persuadé que si. Malheureusement je pense que c'est plutôt une panne électrique. On a fait pas mal de relais, on a changé et testé pas mal de choses. Donc malheureusement on est encore dans le flou. Cette panne de 4x4 est vraiment relou parce que du coup je dois tout me taper les crottins. Je peux plus aller décharger les crottins comme je le faisais là-bas chez l'agriculteur quand je vous le montrais en vidéo. C'était plus pratique pour moi de soulever la remorque et de balancer les crottins, ou au pire de ratisser un petit peu. Là je dois tout faire à la main. J'ai des tendinites là, ici. J'ai mal partout, j'ai une épaule qui va pas, j'ai le dos, laisse tomber. Ça fait pas mal de taf, donc je pense que je vais me prendre un petit peu de temps pour moi aussi, essayer de profiter de faire un petit truc. Voilà, je vous en parlerai dans quelques instants. Donc voilà, pour la Dacia, sinon, petit débrief rapide. Donc voilà, j'ai changé les bougies, elle a l'air de tourner mieux, filtre à air, j'ai nettoyé tout ça.
J'ai démonté aussi la pompe à essence. Il faut savoir que sur ce modèle-là, je ne l'ai pas filmé, mais sur ce modèle-là, il n'y a pas de filtre à essence qui est caché en dessous de la bagnole. Ce qui fait que c'est une pompe à essence. Et en 2008, je sais que sur les modèles Dacia 2008, MPI injection, ils ont commencé à faire justement des filtres à essence. Hein. Voilà, il n'y en avait pas sur celle-là, je l'ai cherché partout. J'en avais un puisque j'avais acheté avec la plaque d'immatriculation et tout il y a un petit moment. Et en fait, on a démonté la pompe à essence en fait. Il a fallu retirer tous les sièges et tout. De toute façon, ça, on en reparlera peut-être plus tard ou quoi. Bon, voilà. Pour l'instant, elle tourne, elle roule. Ça va. Donc déjà, c'est un peu mieux. Bon, bref. Voilà, j'arrête de blabla. Zéro tracas, zéro blabla. On se dit à tout de suite pour la suite. Je vais vous dire un petit mot et tout. Et comme ça, on peut commencer à discuter un peu plus projet et la suite surtout. Allez, à tout de suite. La fin de la vidéo, mes amis. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Ça change un peu, ça reste un peu dans la mécanique, un peu ceci, un peu cela, quelques tutos. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, les amis. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Prochaine vidéo, comme j'ai dit en début, ça va envoyer du pâté. Alors peut-être rien à voir avec ce que je fais d'habitude, justement. C'est ça que je voulais faire. Je voulais vous en parler, je voulais que les personnes le sachent. Dû au retour aussi des commentaires par rapport à ma vidéo voilà, précédente. Hein, avec ma chaîne qui est un peu en piqué, qui est un petit peu en galère. Voilà, je pense que je vais faire quelques thèmes moins souvent, mais des thèmes plus différents. Plus différents parce que c'est sûr que ça convient pas à tout le monde forcément, le monde du cheval, le monde de ceci, le monde de cela. Après en hiver, ça sera différent. Il va y avoir des vidéos un peu de Tipeee, petite vidéo comme je faisais à l'époque, un peu cocooning dans le Tipeee avec le poêle à bois que je vais monter bientôt aussi. Ça sera encore un autre projet. Et puis, on fera un peu de choses dans ce style-là. Il faut savoir que l'hiver arrive. Moi, je vais me grouiller de faire un petit projet parce que après, on va être en plein dans l'hiver, je ne pourrai pas le faire. Mais je vais vous faire des petits trucs d'aventurier, des petits trucs de ceci, des petits trucs de cela. On va essayer de faire un peu de mécanique. On va essayer de réparer surtout bientôt, comme j'ai dit, la caravane qui est là. C'est pour ça que je vous fais ce plan-là. Et parce qu'au début de vidéo, j'étais dans le plan derrière. Là, je voulais vous montrer un petit peu, voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Elle a pris la flotte et tout. Donc, ça va être un sacré boulot. Mais ça, vous avez vraiment été nombreux à me le demander. Donc vraiment là, je vais faire ce projet-là. Bon, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les moyens, voilà, donc je vais faire avec les moyens du bord. Mais je sais déjà que je vais pouvoir récupérer quelques matos, du matériel que j'ai déjà, en fait. Pas mal de colle, pas mal de peinture que j'ai déjà pour essayer d'économiser le plus possible et surtout dépenser le moins possible. Vas-y, saute! Saute! Ouais! J'ai emmené Yalou avec moi. On constate les dégâts. J'ai marché dans la terre, c'est dégueulasse. Il va falloir que je me fasse un petit parterre en cailloux, ou je sais pas quoi, pour pouvoir que ça soit un peu moins le bordel. Bientôt, je vais faire aussi un projet, je pense, avec un potager, tout ça. Bon, le crottin, il travaille bien, comme ça fera une belle petite terre, un beau petit terreau propre. Voilà. Je me mélange pas trop dans la vidéo. On se dit de toute façon à la semaine prochaine. Hein. Le samedi, ce sera une vidéo tous les samedis pour l'instant, et quelques shorts, voilà, quelques petites posts, des nouvelles sur Insta, tout ça, comme d'hab. Des petites photos, tout ça, pas plus. Hein. Prends soin de toi. N'hésite pas sur les commentaires et les pouces bleus. Nous, on se retrouve samedi prochain pour la suite. Je me répète. Ciao, ciao, c'était Nono. Big bisous. Bisous de chouchou. Bisous des chiens, des lapins, des chameaux, des chevaux, des rats, tout ce que tu veux. Ciao!